Cette Eriobotria est une jolie plante persistante, mais un peu frileuse tout de même, puisqu'il résiste à moins 10 degrés en dessous, tout le feuillage brûle. Alors c'est un peu compliqué à cultiver en Normandie. Autrement, c'est un arbuste assez fort, assez épais. Les rameaux sont assez solides, bien qu'ils sont légèrement souples à la fois. Alors ces plantes sont greffées sur du cognacier. C'est un arbuste persistant. Et comme ils sont greffés sur des cognaciers, il est évident qu'on trouve souvent des rejets de cognacier à l'intérieur de l'arbuste. Sa floraison est très jolie. Elle est rose clair. Elle n'est pas particulièrement durable. Par contre, des fleurs se succèdent légèrement. On peut apercevoir des fleurs fanées, des fleurs ouvertes et des fleurs encore en bouton. L'arbuste fleurit environ un mois. Le jeune feuillage sort au moment où les fleurs s'ouvrent, ce qui malheureusement enfouit un peu les fleurs dans le feuillage. C'est vraiment l'inconvénient de cet arbuste. Autrement, il est assez intéressant. Le feuillage rappelle beaucoup le photinia. Les jeunes feuilles sont presque rouges. Elles sont entre le rouge et le vert, un peu bronze. Il fleurit tout le mois de mai. Alors il est à abriter des vents froids, bien évidemment. Ses dimensions peuvent être assez importantes. Il fait très rapidement 3 mètres de largeur et en hauteur, il peut atteindre facilement 4 ou 5 mètres et former un petit arbre si on ne le taille pas. En général, on évitera de le laisser monter en arbre car il prendra encore plus le vent et aura tendance à souffrir encore plus du vent comme de l'hiver. Autrement, c'est un arbuste qui peut rappeler aussi un peu le Raphiolepis au niveau du feuillage, quant au niveau de la floraison. Il n'y a pas particulièrement de problème à part la rusticité sur cet arbuste. Le feuillage rappelle un peu les photinia, bien évidemment, mais beaucoup moins rouge. Il démarre un peu plus tard que les photinia. Les photinia démarrent vraiment très très tôt, lorsqu'ils gèlent encore, même en mars. Cet arbuste, une fois taillé, n'a pas une croissance particulièrement élevée, un peu comme s'il souffrait à cause des tailles, mais en réalité c'est parce que les tailles sont souvent effectuées un peu trop tard et l'arbuste ne repousse que très peu en juin, juillet, août. Et bien sûr, en septembre, il commence déjà à se mettre en dormance et à se préparer pour l'hiver. Comme il est assez frileux, il ne se mettra jamais à pousser en octobre ou novembre. C'est bien sûr un arbuste qui a besoin de chaleur. Alors on peut regarder à l'intérieur de la plante. Et on voit beaucoup de pousses vertes qui sont en réalité des pousses de cognacier, car tout compte fait, les racines du cognacier ont tendance à émettre beaucoup de bourgeons et donc à produire beaucoup de gourmands. Autrement, les bois sont relativement solides à l'intérieur de la plante.
Et ce n'est pas un arbuste particulièrement touffu. On voit que c'est un arbuste qui ne demande qu'à pousser.